Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour et bienvenue dans votre Magal West du lundi 16 octobre 2023. Et qui dit nouvelle semaine, dit nouvelle découverte musicale. Cette semaine, c'est l'artiste Molécule qui est mis en valeur sur Westrack Radio. Ce soir, on a aussi de nombreux événements qui sont organisés sur Le Havre. Je vous propose donc de les découvrir dans cette émission. Le festival pour les oiseaux s'est tenu du 2 au 7 octobre et Camille va nous refaire vivre le festival durant cette émission. Et puis, que faire à manger quand on ouvre son frigo, qu'il reste un fond de salade, un œuf et un tupperware de restes qui se baladent en duel? Michel va justement répondre à cette question en nous proposant de belles recettes simples faites à partir des restes de la maison. Ça, ce sera bien sûr en deuxième partie d'émission. On va aussi découvrir la météo et les infos locales avec Mathieu. Alors, bienvenue dans votre Magal West. On commence tout de suite avant de passer à table. On découvre le temps qu'il va faire ce soir pour la météo. Pour cette fin d'après-midi au Havre est attendu un ciel clair. Les températures vont être comprises entre 9 et 12 degrés pour cette fin de journée. Ce soir, il ne va pas faire plus chaud. Il va faire entre 9 et 7 degrés avec un ressenti de 5 degrés. Pourtant, le vent restera faible. Il sera compris entre 25 et 30 km/h. Un beau temps peu nuageux est attendu et la pluie ne devrait pas être présente. Pour cette nuit, les températures vont continuer à descendre avec un ressenti de 4 degrés. Le vent sera similaire à cette soirée qui nous attend. Le ciel sera plutôt nuageux avec de courtes éclaircies, mais la pluie ne devrait pas à nouveau être présente. Pour demain, au Havre, à Manéglise et à Notre-Dame-du-Bec, le ciel restera plutôt chargé. Les températures vont varier entre 7 et 15 degrés au cours de la journée. Pour la matinée de demain, il va faire par exemple entre 7 et 8 degrés. Le ressenti sera plutôt frileux. Il sera de 3. Et puis pour les rafales de vent, elles seront plutôt faibles, comprises entre 25 et 30 km/h. Le ciel sera plutôt nuageux avec de courtes éclaircies, aucun risque de pluie et un indice UV qui est maintenant faible pour ce mois d'octobre. Il sera de 1. Pour demain après-midi, la température va remonter un petit peu. Il va faire entre 15 et 16 degrés. Le ressenti sera tout de même de 12. Toujours ce même vent tourné vers l'est entre 25 et 30 km/h. Le ciel sera plutôt nuageux avec de courtes éclaircies. La pluie ne devrait pas être présente et l'indice UV restera faible. Il sera de 2. Pour demain soir, il fera 14 degrés avec un ressenti de 9. Le ciel sera nuageux avec de courtes éclaircies. Et puis pour la nuit de demain, il va faire à nouveau 14 degrés avec un ressenti de 9. Un vent compris entre 30 et 35 km/h tourné vers l'est. Le ciel sera plutôt nuageux avec de courtes éclaircies et aucun risque de pluie donc pour cette fin de journée pour demain. Le campus universitaire de demain se tournera encore plus vers le maritime et le portuaire. Mathieu, le journal local, c'est donc avec vous. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce lundi 16 octobre. Quel sera le campus universitaire Havrais de demain? Le président de l'Université du Havre, Pedro Lagues dos Santos, a présenté ses axes de développement le lundi 9 octobre. Il mise sur un ancrage fort dans le territoire avec une identité autour du maritime et du portuaire pour fédérer sur un campus polytechnique. Cette démarche a valu à l'université d'être sélectionnée par le ministère de l'Enseignement supérieur pour le prix Excellence, financé par France 2030. 7,3 millions d'euros ont donc été alloués à l'établissement qui s'engage à développer son polycampus LH 2030, un campus polytechnique des territoires maritimes et portuaires.
Pour montrer son attachement au territoire, l'université a créé un hub, soit une structure pour travailler avec des partenaires privés sur de nouveaux projets. Elle permet ainsi des échanges avec des entreprises afin de créer et anticiper des formations professionnelles. Le tout pour mieux répondre aux besoins du territoire. Lors de sa venue au Havre, la première ministre Elisabeth Borne avait annoncé le 25 juillet dernier que l'université du Havre recevrait un investissement de 100 millions d'euros dans le cadre du contrat de plan État-région pour développer son nouveau campus. Une nouvelle école d'ingénieurs, l'École nationale supérieure des arts et métiers, partagera un même bâtiment qu'est Frissard avec l'IUT de Cocrioville qui déménagera. Et l'ouverture est attendue pour la rentrée 2027. Inauguré en grande pompe à Saint-Romain-de-Colbosc par le président de la région Normandie, Hervé Morin, le supercalculateur Austral à la pointe de la technologie va ouvrir de nouvelles opportunités pour les chercheurs et les entreprises de la région. Ce supercalculateur qui a coûté 10 millions d'euros n'occupe qu'un espace très réduit et se résume à une rangée de boîtes noires alignées au fond d'une petite structure au beau milieu d'un système de refroidissement massif chargé d'évacuer la chaleur que peut dégager un tel système en fonctionnement. Inauguré le 12 octobre, Austral est l'un des meilleurs appareils de ce type en France, faisant plus que doubler les capacités du précédent équipement nommé Myria. Austral, qui dispose également d'une plus grande mémoire vive, peut ainsi effectuer plus de 2 millions de milliards d'opérations par seconde. Il sera notamment utile pour la recherche universitaire et médicale, mais aussi dans le domaine de l'intelligence artificielle. Imaginez un lieu où vous pouvez à la fois réserver une chambre, prendre un café, un déjeuner italien, dîner asiatique, siroter un verre en participant à un karaoké devant un spectacle de magie ou un DJ set, travailler, réserver une salle avec rooftop pour un séminaire ou pour fêter un anniversaire. Tout cela se résume désormais en un mot, Just, pour Joy of Speaking Together, ou en français joie de parler ensemble, et une adresse au Havre dans le quartier d'Anton. C'est l'une des pièces maîtresses de la métamorphose du quartier. Dès vendredi 13 octobre, le public a pu passer la porte de Jost et découvrir ce nouveau spot havrais à l'ambiance unique, un lieu atypique où les codes de la décoration marine et portuaire sont revisités. À peine ouverte, l'auberge de jeunesse Jost affiche déjà complet, surfant comme tous les hôtels havrais sur la Transat Jacques Vabre. Le Hack Football a fait appel à 5 artistes havrais pour illustrer les affiches des 5 prochains matchs de gala de Ligue 1 contre Lens, Lyon, Paris, Marseille et Monaco. La première affiche de cette série inédite a été dévoilée au Stade Océane jeudi 12 octobre. Elle est signée Hector de la Vallée. Après des musiciens, le club a donné carte blanche à 5 illustrateurs et dessinateurs exclusivement havrais. Une opportunité pour les fans de foot de découvrir d'autres univers et pour ces artistes d'élargir leur communauté. Pour découvrir le travail des 4 autres artistes retenus dans le cadre de ce projet culturel, il faudra patienter. Vous découvrirez au fil de la saison les affiches imaginées par Binocle, Marius Guillet, Mascarade et Cosmo. Les affiches tirées à 300 exemplaires dans différents formats se retrouveront sur différents supports, notamment chez les commerçants. Elles n'ont pas une vocation commerciale, mais les originaux pourraient être vendus aux enchères. Et enfin, aventure humaine et reconstitution historique, le court-métrage de 52 minutes Little Black Devils from Juneau to Puteaux fait revivre le débarquement de l'armée canadienne en juin 1944. Le tournage confié au réalisateur havrais Simon Kinard est découpé en 5 parties. Il reste aujourd'hui la plus compliquée à tourner, celle des scènes du débarquement sur la plage de Juno Beach avec des centaines de figurants et la reconstitution des infrastructures. Simon Kinard recherche les derniers fonds pour boucler son budget. Il reste des dépenses, entre autres pour les étapes de tournage finale. Une interview à faire au Canada du dernier vétéran du Royal Winnipeg Rifles, Jim Parks, plus toute la partie post-production, voix off et musique originale. Un financement participatif a été mis en place par le biais de la plateforme de collecte GoFundMe. Il est aussi possible de faire un don déductible des impôts à l'association Maple Leaf. Merci Mathieu. Et puis une information locale à Fécamp, une chenille géante tout de rose s'est formée ce week-end dans le cadre de Octobre Rose. Des coureurs, des marcheurs, des bandes de potes et des familles, plus de 2000 personnes, toutes générations confondues, ont participé à la Rose Fécamp hier sur le front de mer pour le départ de la course marche, une façon symbolique et collective de lutter contre le cancer dans cette foule teintée de fuchsia qui donc regroupait des gens de tout âge venus entre
amis, avec des collègues ou de la famille. Chacun prêt à avancer à son rythme sur le parcours de 5 km. Avant le coup d'envoi de la course marche, une chenille s'est improvisée sur la digue au moment de l'échauffement. Un événement ce soir donc qui va arriver, ainsi qu'un conseil de quartier. Plusieurs événements sont à venir aussi près de chez vous. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Au Havre est organisé le conseil de quartier Centre Ancien, Danton, Sainte-Marie, Observatoire, Saint-Léon et Massillon. Ils se réunissent ce soir à 18h30 au Paul Simone Veil. La tournée de Vortex, le spectacle de danse au volcan continue avec plusieurs dates cette semaine, avec donc un rendez-vous ce soir et demain à 20h au volcan, tarif de 5 à 25 €. Vous pouvez réserver au 02 35 19 10 et 20. Et enfin, une vente aux enchères de prestige est organisée avec mode, bijoux et différents bijoux et accessoires. C'est ce soir jusqu'à 19h avec objets d'art et mobilier du XXe siècle. Et c'est demain aussi à partir de 14h au Havre Enchères, au 77 rue Louis Brindeau. De quoi donc remplir vos agendas pour cette fin de journée et pour demain. Et j'ai de quoi aussi remplir vos playlists de musique avec un nouvel artiste à découvrir puisqu'on entame une nouvelle semaine dans ce Mag à l'Ouest et sur Westrack avec donc des découvertes. Et aujourd'hui, l'artiste que je vous propose de découvrir s'appelle Molécule. On va donc partir ensemble en musique à la découverte de son nouvel album. Et puis on se retrouve juste après. On va retrouver aussi en deuxième partie d'émission Michel qui nous donnera quelques petits conseils recettes avec les restes que l'on a à la maison. Avant, on écoute donc l'artiste Molécule sur Westrack. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Nouvel album Re 201 de Molécule, sorti le 6 octobre 2023 chez Millefeuille Records. Molécule est un musicien hors norme. Derrière cet alias énigmatique se cache Romain Delahaye Serafini, compositeur de musique électronique, producteur et DJ. Molécule est un aventurier, au sens propre comme au sens figuré, qui aime se confronter à des expériences et des territoires extraordinaires pour nourrir son imagination et en retirer une matière sonore et visuelle hors du commun.
Molécule a fait du field recording son passe-temps favori. Sculpteur de sons, chasseur de bruit en tout genre, Molécule parcourt régulièrement le globe pour tirer la substantifique moelle de sa musique. Molécule se distingue aussi par une volonté farouche d'utiliser les technologies les plus avancées en termes d'enregistrement et d'immersion, son et vidéo. Un objectif, pousser les limites de la création toujours plus loin. Il collabore étroitement avec Hervé Desjardins, responsable de la cellule de son spatialité de Radio France. Creation. Give thanks and praises. Give thanks and praises. Creation. Les projets innovants de Molécule ne perdent jamais de vue une application vivante et festive, un partage avec le public au travers de la danse. Il en résulte une musique puissante qui prend forme lors de performances fascinantes et émouvantes, frissons garantis. Le pionnier de la musique électronique normande est aujourd'hui de retour avec le très attendu RE 201, paru le 6 octobre 2023.
Well, it's live and direct, undiluted, rebellious, kicking, musical. You see, so it's good, you know, for the future. Another 20, another 50 years in the music field that we can recruit many kids, you know, from all over the world, not just Jamaica. For look, our message that we spread, this wild music, this rebellious music, is all over the world. Direction les sites de streaming pour pouvoir consommer sans modération RE 201. L'album est déjà disponible partout et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de la ferrarock.org. Le Magal West, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Et c'était le titre Europe de Molécule, un artiste découverte Ferrarock. Bien que le festival pour les oiseaux soit terminé, Westrack Radio vous propose de revivre l'un des spectacles le temps d'un instant. Un reportage signé Camille sur les ondes de Westrack Radio. L'oreille est un organe curieux qui nécessite une nourriture variée et audacieuse pour rester en bonne santé. Et avec le festival pour les oiseaux de Pieny, on a pu en cultiver chaque instant du 2 au 7 octobre, à commencer par la pièce Prosodie d'Émilie Mousset qu'on a pu retrouver avec Nausicaa à la fabrique Louis Blanc. Je m'appelle Émilie Mousset, je suis preneuse de son et compositrice électroacoustique, c'est-à-dire que je crée des musiques à partir des sons que j'enregistre. Donc après ça dépend des contextes. Je travaille pas mal pour le spectacle vivant, je travaille avec une compagnie de marionnettes par exemple depuis assez longtemps, ou d'autres gens, un projet en duo avec une violoncelliste, voilà, des choses comme ça. Et là, Prosodie, c'est un projet juste avec 8 haut-parleurs. Là, tu parlais de ta pièce. Est-ce que tu peux nous redire son nom et nous raconter un petit peu s'il y a une histoire ? Alors, je sais pas très bien s'il y a une histoire, mais en tout cas, ça s'appelle Prosodie. La prosodie, on dit un peu que c'est la mélodie du langage. C'est tout ce qu'il y a dans les mots, tout ce qu'il y a d'affect dans les mots, indépendamment de leur sens. C'était une époque où je faisais pas mal de trucs à Saint-Nazaire, dans une structure qui s'appelle Athénor, qui travaille beaucoup et le son et la petite enfance ensemble. On a fait des temps d'observation dans des crèches. On était plusieurs musiciens à aller faire des ateliers. Et
là, je me suis retrouvée à faire de la prise de son avec des bébés, à complètement halluciner de leur rapport à l'écoute et la précision qu'ils ont, comment ça parle au corps. Alors, tu vois, je parlais d'enfance, ça m'a vraiment passionnée cette question-là. Je me suis aperçue que pour le petit, la musique et le langage, avant qu'ils se mettent vraiment à parler, c'est étroitement lié et que ça, c'était un super prétexte à composition. Donc, j'ai fait des prises de son beaucoup avec des enfants, dans ces cadres-là, mais avec d'autres enfants dont j'étais proche. Puis, il y a des choses instrumentales, musicales, un peu dedans, bruitistes aussi un peu. Et du coup, ça donne une pièce de 25 minutes, en gros, qui part du souffle et qui va vers le langage articulé. Et donc, c'est une pièce pour 8 haut-parleurs, comme si c'était un petit orchestre de petits locuteurs, quoi. On entend des enfants. Les enfants qui viennent entendent des bébés d'autres qu'eux-mêmes. Et puis, du coup, voilà, ces petites enceintes-là, elles ont un lien vers les haut-parleurs aussi qui est assez simple, quoi. Et c'est la première fois que tu participes au festival pour les oiseaux ? Oui, c'est la première fois. Et je suis hyper contente qu'il m'a invitée. Parce que là, je joue prosodie tous les matins dans les crèches. Et vendredi soir, je fais un autre concert qui s'appelle 1000 ritournelles. Et ça, c'est un projet autour de la ritournelle. La notion de ritournelle. J'ai composé plusieurs pièces comme ça, alors là qui sont plus en stéréo. Et puis en fait, j'ai fait une espèce de set électro-acoustique un peu improvisé. Et voilà, et ça, je suis contente aussi de le jouer. Ça sera au Lieu, dans un super endroit du Havre, qui a une très belle acoustique. On a fait les repérages hier. Voilà, donc c'est super, je suis hyper contente de... Mais voilà, c'est intense. Il y a des trucs tous les jours. Et c'est quoi du coup la préparation d'un spectacle comme ça, surtout avec 8 haut-parleurs Enfin, avant et pendant. Et la pièce, elle est relativement écrite. Et après, effectivement, je spécialise en direct. Avec une petite console de mixage, ça va. Je module un peu. Et puis, ça dépend aussi de ce qui se passe avec les gens. Les histoires de volume, c'est un chouette partage. Ok. Mais du coup, tu le fais vraiment en direct, de gérer les 8 haut-parleurs ? Ouais, je gère le volume, tu vois. Et puis, j'ai quelques petits objets. Je fais 2-3 trucs aussi, un peu en direct. J'ai un micro. Ce qui me permet d'être aussi, moi, une présence humaine et que les gens se retrouvent pas que face à des machines, mais aussi à quelqu'un qui fait un lien vers l'écoute. Et ça, dans les représentations dans les crèches, des fois, c'est utile et c'est important pour que les enfants se retrouvent aussi avec quelqu'un qui fait le lien, quoi. En plus, c'est vrai que c'est avec un public qui est très jeune. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec un public qui, à ces âges-là, d'un autre public qui serait plus grand ? Ouais, je sais pas ça. Moi, je différencie pas, je crois. C'est pas un truc jeune public, ça, en fait. C'est à partir de 1 an. Mais là, par exemple, là, on est à la Fabrique et il va y avoir une représentation dans pas très longtemps avec des adultes et des enfants mélangés. Et je crois que c'est ça qui est le plus intéressant. Parce qu'en fait, cette histoire, c'est aussi qu'est-ce qu'on a été, nous, comme enfants, quel rapport à l'écoute on a eu. Enfin, je sais pas si c'est ça qu'on entend au final. Mais en tout cas, moi, je crois que c'est ça qui m'a intéressée aussi à travailler. Alors, puis c'est sur le lien parent-enfant aussi, peut-être. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir des enfants pour recevoir ça, mais je sais que dans les représentations tout public, il se passe aussi des trucs entre les adultes et les enfants. On écoute ensemble, quoi. C'est une pièce qui est chouette à jouer en concert, plus qu'à écouter comme ça. Ça se partage, quoi. Ça se partage en direct. Est-ce que c'est important pour toi, cette notion d'écouter des pièces sonores ensemble et non pas individuellement et en solitaire ? Oui, c'est important. Bah oui, c'est pour ça que je disais ça sur ce projet-là. Il y a une version radiophonique qui a été faite, mais même si les gens qui avaient travaillé sur le mixage avaient fait ça vraiment très bien, il manque une dimension quand même de partage en direct. Puis je crois que c'est pour ça que ça m'intéresse aussi le son, que je viens du spectacle vivant et que c'est super à partager des corps qui écoutent ensemble, quoi. Et en même temps, on est aussi un peu tout seul avec son écoute. Il y a un truc toujours un peu intime et collectif qui se mélange, qui est super. Après, c'est génial de se poser dans un fauteuil et d'écouter des choses tout seul, hein. Mais là, pour ce projet-là, ouais, je crois que c'est mieux de le partager en vrai, quoi. À 10h du matin, dans une crèche ou dans une fabrique, ouais. Et pourquoi t'as choisi le son comment t'as choisi le son comme expression artistique ? Oh là là, la bonne question. Je pense que ça vient quand même de l'enfance. J'ai toujours adoré ça, écouter, sans raconter ma vie personnelle. Je sais que c'est quand même lié à ça. J'ai eu des gros problèmes de vue quand j'étais petite qui se sont réglés depuis, mais je sais que les médecins m'avaient expliqué après que j'avais quand même développé un rapport à l'écoute assez aigu, quoi, en tout cas. Sans parler de fréquence, hein, bien sûr. Je m'adresse à des gens qui s'intéressent au son. J'adorais écouter de la musique, mais ce qui m'entourait aussi. Et je me rends compte souvent quand je fais de la prise de son que c'est un peu les mêmes sensations que j'ai gardées quand je piquais le magnéto de mon papa et que j'enregistrais, je sais pas moi, mes pas dans les feuilles ou une mouche sur une vitre, quelque part, c'est un peu la même chose. Alors voilà, j'ai pas commencé par faire du son. J'ai fait des études de lettres, j'ai commencé à travailler dans le spectacle en tant qu'assistante à la mise en scène et dramaturge. Donc ça, c'était lié à la littérature.
mais du coup déjà au spectacle. Et quand on est assistante à la mise en scène, on fait lien entre tous les corps de métier qui bossent sur un spectacle. Et donc tu te retrouves à faire de la technique. Enfin, si ça se passe bien et que tu as envie, tu peux faire de la technique. Et donc je me suis rendu compte que j'adorais la prise de son, décidément, que j'en faisais de façon un peu comme ça, amateur, et que en fait j'ai fait un stage de documentaire sonore en radio qui m'a fait me dire ah mais c'est ça que je veux faire. Et après j'ai fait une formation technique et après j'ai fait un cycle de composition électroacoustique au conservatoire. Mais tout ça en travaillant entre quoi. Je sais pas, j'adore le son, ce que ça permet de déjà d'échanges avec les gens de manière un peu fine, de rapport à l'attention peut-être. C'est peut-être aussi ça, à la matière. J'adore la matière du son. C'est pour ça que j'adore enregistrer et c'est pour ça que j'adore faire des projets où on entend des sons. Il y a un rapport très intime, très proche aussi. Et puis après c'est les projets radiophoniques avec les côtés plus documentaires, s'intéresser aux gens, les voix, ce que les gens ont à raconter, les histoires et tout ce qu'on peut écrire avec ça. Enfin, c'est tellement riche quoi que moi je sais pas. C'est tout ça à la fois quoi. Et justement aussi, c'est un partenariat avec des crèches du Havre du coup. Alors ça il faudrait que ça puisse être Gaëlle de Pieds Nus qui a tout bien monté aussi cette histoire, parce que je peux pas vraiment dire administrativement tout ça comment est-ce que ça s'est organisé, mais Gaëlle va le dire. Donc oui, je suis Gaëlle de Pieds Nus qui participe à l'organisation du festival avec toute l'équipe, et effectivement c'est un partenariat. Donc Prosody a déjà joué hier à la crèche du réseau Arc-en-Ciel à Octeville. Ce matin on est à la fabrique Louis Blanc avec un public mixte qui sera à la fois des petits avec leur famille, le public de la crèche, le public de l'accueil de loisirs, parce que la fabrique est un lieu qui accueille diverses entités. Demain, on sera de nouveau dans une crèche à Saint-Vic, du réseau Arc-en-Ciel aussi. Vendredi matin, on sera de nouveau dans une crèche, les Petits Mousses en centre-ville. Et enfin, samedi matin, une tout public à 10h au MUMA, donc ouvert à qui souhaite venir avec son enfant dès 1 an, mais pas que. Et puis aussi, Émilie Mousset jouera une tout public, mais là plutôt adulte, en soirée au lieu vendredi soir à 20h30 avec une pièce spatialisée aussi mais qui ne sera pas Prosody, qui sera 1000 ritournelles. Merci pour les infos. Merci à vous. Est-ce que tu as d'autres représentations hors du festival où est-ce qu'on peut te retrouver éventuellement? Oui. Il y a des projets qui sont en cours en ce moment. Ça m'arrive de participer. Enfin, on fait partie, je dis ça avec Emmanuel Tornero, qui travaille à Pieds Nus, qui est là à côté, et puis qui m'aide sur toutes les représentations de Prosody pour le montage technique. Et avec Emmanuel, par exemple, on s'est rencontrés parce qu'on faisait partie d'un collectif qui s'appelle Jeff Clack qui édite une revue. Et dans cette revue, il y a un groupe son qui, à chaque fois, concocte un CD de création sonore originale. Et par exemple, bientôt, là, à la fin du mois d'octobre, il y a le CD du dernier numéro qui s'appelle Feu Follet qui va être diffusé à la cassette à Aubervilliers. Ça, par exemple. Et puis voilà, sinon après, je sais plus très bien quand les prochains trucs vont être créés, mais au printemps. J'ai un site et tout, mais bon, voilà, je fais des trucs par-ci, par-là. C'est quoi ton site, du coup? EmilieMousset.net. Merci beaucoup à Émilie, Gaëlle, Emmanuel, présentes sur place pour nous avoir reçus et avoir répondu à nos questions. Merci aussi à Nausicaa. N'hésitez pas, soyez curieux et allez retrouver les représentations d'Émilie et celles du Festival pour les oiseaux, ainsi que leurs prochaines actualités. Et merci beaucoup Camille. Bon, moi je n'ai plus rien dans mon frigo, je crois qu'il me reste 3 oignons dans mon placard, mais heureusement on est lundi et le lundi j'accueille Michel dans le Magal Ouest. Michel, est-ce que tu vas me sauver de cette situation? Peut-être, ouais. Peut-être. Il y a aussi une autre situation, tu sais, quand tu loues un Airbnb machin et qu'il te manque toujours l'ingrédient à magique. La con. Ouais, ah merde, on a tout prévu pour la salade sauf la vinaigrette. Donc ouais, la cuisine du placard. Ou alors quand tu pars en vacances, il faut vider le frigo, manger les restes. Ou pareil, quand tu reviens de vacances et que tu dois t'as pas envie de trimballer la glacière, retour à la maison, voilà. Donc l'idée c'est de se dire ouais, qu'est-ce que j'ai dans mon placard? Bon, il y a toujours les grands standards, on a toujours au moins un peu de pâtes, de riz, de semoule, de conneries comme ça qui se trimballent. On a toujours la base, plus ou moins, pour faire une vinaigrette. Matière grasse, à défaut de beurre, on a toujours un peu d'huile au moins qui se balade dans le coin. Donc on va prendre ces bases-là et ce qui reste dans le frigo. Alors dans les idées, une que je pratique moi souvent, c'est les riz poêlés. Pourquoi ? Parce que alors, voilà, on a une tranche,
on est 4, on va partir sur une base famille standard. Familiale. Voilà, un couple, 2 enfants. Bah ouais, il reste que 2 tranches de jambon, un œuf, un oignon qui est en train de se flétrir au fond du bac à légumes. L'idée, bah déjà, ouais, on peut bricoler un petit riz cantonné. Voilà. On sort la petite boîte de petits pois du placard et on peut bricoler vite fait un truc, un riz cantonné. On bat un œuf, on commence par cuire du riz et on se fait une petite omelette vite fait. Donc même s'il y a qu'un œuf, c'est histoire d'amener un peu d'œuf dans le truc. Pourquoi ? Comme ça, l'omelette a le temps de refroidir. Pour la couper, ça évite de se brûler les doigts. Et on a son riz dans sa passoire en train d'égoutter. On récupère la casserole, un peu de matière grasse, la première qu'on trouve, hein. Ça, même à l'huile d'olive. Hein. Par contre, faut être tolérant. La cuisine du placard, on fait avec ce qu'il y a. Hein. C'est ça. Il n'y a pas de honte avec les cuisines du placard. Ah ouais, mais normalement, fallait mettre du safran. Non, bah tant pis, hein, c'est pas grave, il n'y en a pas, on bricole. Donc ouais, un fond de matière grasse, on fait revenir son oignon coupé en petites mirepoix ciselées, si on sait faire. Voilà, coupé tout petit, au pire hein, dans le hachoir, grossièrement. Ça va le faire. Le jambon, pareil, coupé en petits dés. Pareil, on peut le mettre au hachoir vite fait, grossièrement. Au mixeur, là, vite fait. On balance ça, on fait revenir légèrement. Là, on rajoute son riz, on mélange. On rajoute son omelette coupée en petits dés. Voilà, on a un riz cantonné. Ça évite de remanger du jambon coquillette, comme on disait avant l'émission. Ouais. Parce qu'on en a peut-être. C'est peut-être pour ça que les tranches de jambon traînent dans le frigo, généralement. C'est qu'on en a marre. Par contre, ça vient un peu plus de cuisine. Mais j'avoue que l'idée, c'est de vider le frigo, vider le placard, ou parce qu'on n'a pas eu le temps de faire les courses. Dans les trucs comme ça, le bac à légumes, comme je parlais, bah, y a toujours une demi-courgette, 2 carottes un peu flétries. Alors là, c'est le truc, la soupe, quoi. C'est le truc le plus simple. On prend ses légumes, laver, éplucher. On coupe ça grossièrement en plus, pas besoin d'être un bon chef pour faire une soupe. On balance ça dans une marmite, on met de l'eau, on assaisonne avec ce qu'on a forcément. Fond du placard, il y a peut-être un bouillon de cubes qui se balade, de poule, de bœuf, pour booster un peu le truc, un bouillon de légumes. Hop, on rajoute ça. Ou même un sachet de soupe, tu sais, tu veux booster ta soupe fraîche, tu peux rajouter... T'as un sachet de soupe à l'oignon qui se balade, tu rajoutes ça dans ta soupe de légumes. Voilà, vite fait. Une soupe, bah, on fait une soupe de légumes. On n'est même pas obligé de la mixer, quoi. Hein. On peut avoir les légumes en morceaux, ça c'est le côté sympa. Plus rapide, c'est une demi-heure de cuisson. Donc comme on est à la bourre, qu'on n'a pas eu le temps de faire les courses, ça permet de s'occuper de faire les devoirs du petit pendant que ça cuit. C'est une demi-heure de cuisson à peu près, une soupe. On veut un peu de protéines dedans, bah... Il y a une barquette de lardons qui traîne, voilà, on fait poêler vite fait, on balance ça dans la soupe, ça y est, il y a à manger, quoi. Le pain qui est un peu dur de la veille, bah c'est pareil, on en fait des croûtons et on a un peu quelque chose d'un peu plus consistant. Dans les petites recettes aussi, comme ça, que j'aime beaucoup, on va rester sur le bac à légumes, bah les salades composées. Pareil, hein, il reste 3 feuilles de salade, mais il n'y a pas assez pour 4 personnes, bah c'est pas grave, on va rajouter la courgette crue. Ça se mange cru, la courgette, je tiens à le dire. Beaucoup, si elle est encore bien ferme, ça va, ça passe bien. Sinon, on peut le cuire hein, et la mettre froide. Ou le reste de courgettes poêlées de la veille, ça peut aller dans la salade composée, il n'y a pas de souci. Faut être inventif sur la cuisine du placard. Faut oser les mélanges. Alors, pas trop terre-mer. faut pas trop faire les anchois avec le bœuf bourguignon, ça matche pas trop bien, quoi. C'est ça que je veux dire, mais imaginons il y a un reste de bœuf bourguignon la veille, on a sûrement un petit sachet de purée dans le coin. Le bœuf bourguignon, on le passe au hachoir, on se fait un petit hachis parmentier et ça permet de passer le bœuf bourguignon parce que ça fait 2 jours qu'on bouffe du bourguignon et qu'on en a ras-le-bol. Non mais c'est ça. C'est vrai, une envie de changer. C'est ça, c'est bon, le plat il est là 1 jour, 2 jours, au bout de 3, c'est souvent quand on se plante dans les quantités ou les invités sont pas venus, donc on se retrouve avec des gros volumes. Donc faut être réinventif. Sur le bœuf bourguignon, ça va me permettre d'introduire encore une astuce pour passer les restes, c'est les tartes. On a un peu de bœuf bourguignon haché, un fond de tarte,
on met notre viande au fond de la tarte, de la purée, hop, on colle ça au four. C'est les tourtes anglaises de pub. Donc ça, c'est sympa aussi. En plus, là, il fait vraiment froid, donc ça va être le moment d'attaquer ce genre de plat. Le plateau de fromage qui traîne là, parce que samedi, dimanche, on avait les potes à la maison, donc il y avait un plateau de fromage, mais bon, là, ça y est, on est lundi, fait chier, il reste... On n'en peut plus de manger le même fromage. Hop, on fait une tarte au fromage. Donc, la petite briquette de crème, un œuf, on fait vite fait une crème prise. Ou même s'il n'y a pas de crème prise, s'il n'y a pas d'œuf, pas de crème, juste le fromage au fond de la tarte, ça passe, quoi. On mélange tout ça. On évite, alors, s'il y a du bleu, du roquefort, on le garde à part peut-être parce que plutôt dans la salade composée, ça sera plus sympa. Dans les trucs comme ça, tiens, je reviens sur la salade composée, pensez au taboulé. La semoule, c'est vite fait. En plus, sur un taboulé, s'il y a vraiment suffisamment... Alors, c'est un volume d'eau pour un volume de semoule, généralement. Pas en volume, donc il n'y a même pas besoin de peser. Moi, j'ai mon petit ramequin référence, je sais que c'est pour une personne. L'idée, c'est si vous avez suffisamment de liquide pour, je sais pas, la sauce tomate de la veille, ainsi de suite, vous utilisez ça à la place de l'eau. Et vous allez vous faire un taboulé maison, créatif. On peut se faire un taboulé mexicain parce qu'il reste du chorizo de l'apéro de la veille, un peu de sauce tomate qui servait pour les chips, etc. On fait un petit taboulé mexicain avec le reste de poivron, un petit oignon ciselé, ça fait une petite entrée sympa avant le repas, quoi. Et on a dégagé le chorizo, le truc qui était en train de flétrir au fond du frigo, comme d'habitude. Je reviens sur mes tartes. Ouais, alors les tartes de légumes, ça c'est pareil. On a un morceau de poulet qui traîne, on peut faire une tarte au poulet, ça marche aussi. Les tartes, les soupes, les salades composées, ouais, il faut aller sur ce genre de plat où ça fonctionne très très bien. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est les gratins de pâtes. Ça, c'est easy. Quand je disais il faut oser les mélanges, un gratin de poulet avec un peu de crème et du jus de citron, voilà, une petite boîte de champignons qui traîne pareil dans le placard. Bon, j'avoue, moi je suis la vieille école, j'ai toujours 2-3 boîtes de conserve qui sont à la cave au cas où. C'est les enfants d'après, les boomers. Je pense que c'est la base de la cuisine placard. Ouais, il faut quand même un minimum. Donc, tu sais, t'as toujours la boîte de salade de fruits qui est pas bonne, mais t'as toujours là. Bon, il y a un moment, faut la sortir quand on peut plus. Ouais. Faut la sortir. C'était une grosse fiesta, t'avais prévu trop et il y a un moment où il faut la sortir, cette boîte de conserve. Alors si elle est gonflée et tout, faut pas y toucher. Oui. Par contre, on va rééviter les problèmes de botulisme. Ouais, donc les soupes, les gratins de pâtes, ouais, c'est facile. Alors, je sais bien, tout ça, ça demande de vraiment cuisiner. On est à la bourre, on n'a pas eu le temps de faire les courses, mais là, faut prendre le temps de cuisiner. Parce que si en plus on bouffe mal pendant que le gamin fait les devoirs ou que belle-maman appelle parce que vous lui avez pas rendu son plat. Non, mais voilà, c'est exactement ça. Donc prendre au moins une petite demi-heure pour se préparer convenablement à manger déjà. Avoir du plaisir quand ensuite on passe à table. Je disais, c'est des plats réconfortants, quoi. La tarte, c'est facile. Un riz, on peut manger ça dans un bol devant la télé. La soupe, là, ce matin, quoi, 6 degrés. J'y ai pensé au bouillon de poule. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme recette que j'aime beaucoup, ou aussi les astuces. Et vous allez avoir une recette, vous dire tiens, je vais bricoler ça, la tarte. Ah merde, j'ai pas de farine, j'ai pas de pâte à tarte. On n'a pas forcément un rouleau dans le frigo ou dans le congèle. Je vais faire une pâte brisée vite fait. Bon, j'ai le beurre. Oh merde, j'ai pas la farine. Bon, allez, on pique les céréales du petit, hein, pas quelque chose de sucré, quoique ça peut passer. Bon, on évite le muesli, ça va pas être terrible le résultat, mais si c'est des vulgaires cornflakes, mixez bien finement, vous mélangez ça avec du beurre, vous pouvez bricoler un fond de tarte. Au pire aller, on fait un crumble. Et voilà, on claque
un peu de beurre, un peu de farine ou un peu de céréales mixées. Et on peut très bien faire un crumble d'aubergine, de ratatouille. Il restait un fond de ratatouille. On se fait un crumble au ratatouille dans un petit ramequin et on passe les restes de ratatouille de la veille. Ça, ou aussi la situation où vous êtes en vacances dans un gîte. Vous arrivez dans le gîte, vous avez amené vos petites courses aux spécialités locales et il vous manque un truc, faut bidouiller. Alors la bidouille, c'est mince, on a oublié le vinaigre pour la salade composée, mais il y a un bocal de cornichons. Le jus qu'il y a dans ce bocal, c'est souvent de l'eau vinaigrée. Vous pouvez utiliser le jus des cornichons pour préparer une vinaigrette, improviser une vinaigrette. Ça m'est arrivé sur une salade composée en ouvrant une boîte d'anchois, parce qu'on se faisait des tartines d'anchois, on s'est fait une petite anchoyade bricolée maison, à la fourchette, comme ça. Oh merde, on n'a pas d'huile pour les tomates. On a utilisé l'huile de la boîte d'anchois pour assaisonner nos tomates. Bon, et avec l'herbe de Provence un peu sèche au fond du placard du gîte, voilà, on a réussi à se bricoler un truc vite fait. On peut aller même sur les sites internet. Alors ça, c'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup ce genre de truc. Le site internet, celui que j'ai vu le mieux pour l'instant, c'est Marmiton, où il y a une section spéciale où vous rentrez les ingrédients que vous avez et ça vous sort toutes les recettes que vous pouvez réaliser avec. J'ai un petit souci sur ces sites, c'est que soit ils vous demandent du matériel un peu spécifique, donc il faut être inventif, ou avoir de bons bras, quoi. Ça. Battez au mixeur, bon, j'ai pas de mixeur, donc ça va être le fouet à la main, voire à la fourchette. Faut être courageux au moins. Faut aussi, des fois ils exigent un produit spécifique, ce que je vous disais, il faut être inventif, dire par quoi je peux remplacer ce produit. Il n'y a pas de safran, j'ai pas le safran, j'ai un peu de paprika. Putain, voilà, ça, on va faire une paella au paprika plutôt qu'au safran. Faut oser. Moi, ça fonctionne. Aussi. Ouais, faut être un peu créatif, pas s'embarquer dans des trucs, ce que je disais. Voilà, les anchois, ça va pas avec le bœuf bourguignon. Faut pas tout mixer non plus. Faut respecter quand même certaines règles. Ouais, au niveau du palais, au moins, faut pas se rendre malade. Et tu vas nous parler du coup de quelques applications que tu as trouvées. Ouais, j'ai trouvé quelques applications. J'en ai trouvé 2 et je les ai testées. Alors, peut-être parler de la moins bien en premier, enfin la moins bien, entre guillemets. Il y a Frigo Magique. Alors, sur iOS et sur Android, voilà, ça fonctionne dans les deux maisons. Donc, Frigo Magique, c'est pas mal. Donc, c'est vous rentrez tous les ingrédients que vous avez, du placard, les boîtes de conserve, ce que vous avez dans votre frigo, et ça vous sort les recettes éventuelles. Il y en a à peu près, j'en ai répertorié 400 000, je crois, 40 000 recettes, donc c'est conséquent. Forcément qu'on n'a pas tout. Alors moins vous en mettez, forcément qu'il va vous proposer tout le temps le gâteau au chocolat si vous mettez pas... Faut oser quand même d'accepter de manger quelque chose de nouveau. L'idée, c'est ça aussi, la cuisine du placard, c'est parce que souvent on a la flemme, qu'on revient tout le temps sur les mêmes plats. Faut aller, si vous avez ces produits-là, c'est que vous les mangez d'habitude. Faut juste accepter de les associer différemment pour avoir un nouveau plat le soir et finir ces foutus restes, quoi. Et ouais, Frigo Magique, pas mal. Celle qui était franchement bien, c'est Super Cook. Alors Cook, C-O-O-K. En un seul mot, Super Cook. Ça, c'était franchement bien parce que on allait vraiment sur des nouveautés. Et au pire, ça tournait en boucle, quoi. Avez-vous vraiment donné tous les ingrédients Voilà, ça fonctionnait plutôt franchement bien. Ce que je reproche à Frigo Magique, c'est un petit bug. C'est ce qui revient beaucoup. Enfin, moi, ça n'a pas bugué sur mon smartphone, mais ça a l'air de bugger sur certains types d'appareils. Bon, ça, c'est à voir, à tester. Hein. Au pire, vous rabattez sur l'autre. Il y en a d'autres. C'est pas trop mal fait. Mais après, on peut aller sur les trucs anti-gaspi, les Too Good To Go, qui proposent aussi des recettes de cuisine. C'est pas mal, mais celles-là sont vraiment consacrées pour la cuisine du frigo. C'est comment
vider son frigo, et ça, je trouve que c'est plutôt sympa, quoi. Et toi, du coup, tu les as testés? Ouais, j'ai testé, ça donne des bonnes recettes, ouais. T'as eu quelques idées, t'as pu du coup... Sinon, j'ai plus hardcore, hein. Sinon, vous allez directement sur ChatGPT. C'est pas une blague, j'ai testé. Vous mettez, tiens, je mettrais bien ça ensemble. Fais-moi une recette, et le truc, il vous sort une recette. Ça fonctionne. Il fait pas que... voler les travails des gens, il donne aussi des idées de recettes. ChatGPT, c'est composer des recettes. Et en plus, là, ils l'ont connecté à Internet. Donc, il va vraiment chercher des sources ailleurs. Il fait pas n'importe quoi. Hein. Moi, dans les trucs de cinglés que j'ai testés sur ChatGPT pour dire que ça fonctionne, je lui ai demandé un gigot avec des anchois. Donc, je suis vraiment allé dans le hardcore pour voir. Et il m'a sorti une recette avec les temps de cuisson. Pourquoi les anchois piqués à la place des gousses d'ail? Okay. En m'expliquant que ça allait donner de l'unami, donc ce côté un peu asiatique, le côté iodé dans le gigot. Ouais, j'étais un peu bluffé, quoi. Et après, j'ai fait une recherche inversée, c'est-à-dire j'avais une recette de ChatGPT et je me suis aperçu que ça s'appelle un gigot à la Gascogne, que ça existe réellement, que c'est une vieille recette du 17e qui a été oubliée. Donc comme quoi, ouais, ça fonctionne. Voilà. On invitera peut-être ChatGPT la semaine prochaine pour des idées recettes. La semaine prochaine, on peut pas, il y a le Westpark. Ah oui, c'est vrai. Ah mince, désolé, ChatGPT. Ça sera Halloween, on a dit. Tu peux pas venir pour nous proposer une recette. Merci Michel. Je reviens pour Halloween, c'est vrai. Ça ouais, la semaine prochaine, on ne sera pas là parce qu'on sera du coup en plein repos après le Westpark, mais on revient la semaine prochaine pour une recette Halloween et on n'invitera pas ChatGPT, t'inquiète pas Michel. Tu resteras mon invité pour la semaine prochaine. Merci pour ces recettes en tout cas. Et puis je vais télécharger l'application Frigo Magique, c'est ça? Ouais, Frigo Magique et Super Cook. Eh ben let's go. Pour ce soir justement, comme je n'ai pas fait mes courses, eh bien je vais pouvoir me faire des belles recettes. En tout cas, nous sur Westrack, on va se quitter. On se retrouve demain à partir de 17h. On aura en invité le Hangar 0 et puis on se quitte comme toujours en musique avec Alfred Street qui nous chante le titre Flip Top Head. Très belle soirée sur Westrack. Facing background, pre-facing back. You see, in my, oh my, oh my, oh my, pre-facing background, pre-facing back. Street, but now it's red. Now.